Bonjour les élèves, voici la deuxième partie du cours de conjugaison sur la voix active et la voix passive qui fait suite à ce que vous avez travaillé la semaine dernière. Donc dans ce cours, nous allons plutôt aborder la manière de transformer des phrases de la voix active à la voix passive et des phrases de la voix passive à la voix active, de manière à pouvoir montrer un autre point de vue sur un même événement et aussi à vous entraîner à la réécriture puisque certains exercices de réécriture demandent de transformer de la voix active en voix passive et inversement. Passer d'une voix à l'autre permet aussi de montrer un autre point de vue sur une phrase, puisque lorsqu'on met à la voix active, et c'est ce que j'ai mis dans les rappels, lorsqu'on met une phrase à la voix active, ça veut dire que le sujet fait l'action du verbe, tandis que lorsqu'on le met à la voix passive, on montre le sujet comme étant en train de subir l'action du verbe. Et du coup, on montre pas du tout le même point de vue sur l'action. C'est pas la même chose de dire, enfin, on donne la même information, mais on donne pas le même point de vue lorsqu'on dit la police arrête le voleur et le voleur est arrêté par la police. Dans un premier cas, on se place plutôt du point de vue de la police arrête le voleur, c'est elle qui est dans l'action, alors que dans l'autre phrase, le voleur est arrêté par la police, on est plutôt du point de vue du voleur et du fait qu'il est en train de subir l'action de la police. Lorsque on est à la voix passive, puisque le sujet subit l'action, c'est donc le complément d'agent qui fait l'action. On avait vu que ce complément d'agent, c'était un complément, un groupe prépositionnel introduit par la préposition par ou la préposition de. Dernier point qui était un peu difficile à comprendre, c'était de trouver le temps du verbe et que le temps du verbe était uniquement donné par l'auxiliaire. Voici les règles à appliquer lorsque l'on veut transformer des phrases de la voix active à la voix passive. Première règle, on ajoute l'auxiliaire être. Évidemment qu'on a besoin de l'auxiliaire être puisque c'est cet auxiliaire qui nous permet de montrer que le sujet va subir l'action. On ajoute l'auxiliaire être au temps du verbe et le participe passé du verbe. Deuxième point, on inverse le sujet et le complément d'agent. Évidemment, puisque on va passer à la voix passive, il faut que celui qui fasse l'action devienne le complément d'agent. La règle à retenir, c'est qu'on doit toujours donner la même information. On ne doit pas transformer le sens de la phrase, on doit juste changer son point de vue. Ça va être beaucoup plus éclairant avec un exemple. Premier exemple, des journalistes ont révélé l'information. Cette phrase, elle est bien à la voix active, puisque ce sont bien les journalistes qui ont fait l'action de révéler l'information. Cette phrase, elle est au passé composé, puisque notre verbe est en deux morceaux, ont révélé. Auxiliaire au présent, participe passé, ça donne du passé composé. Pour transformer une phrase à la voix active à la voix passive, on va utiliser la méthode de la croix. Donc, pour faire la méthode de la croix, je vais vous mettre sur le fichier, je vais vous mettre des flèches pour que vous compreniez la transformation qui s'effectue. Des journalistes, c'est le sujet, ça va devenir le complément d'agent. Donc ici, je vais vous indiquer que des journalistes, c'est le sujet de notre phrase. Ici, on a le sujet, qui devient par des journalistes. C'est toujours lui qui fait l'action, c'est toujours eux, qui font l'action. Mais cette fois-ci, puisqu'on est dans une phrase à la voix passive, ça devient le complément d'agent. Dans les deux cas, c'est bien ces journalistes qui font l'action. Des journalistes ont révélé quoi? Ont révélé l'information. Ici, l'information est en fonction de COD. COD du verbe révéler. Et ce COD va devenir le sujet de la phrase. On va inverser le point de vue et donc inverser la place des mots dans notre phrase. L'information devient le sujet de la phrase à la voix passive. Donc, vous gardez bien ce schéma en tête. Le sujet devient complément d'agent, le COD devient sujet. Si vous faites le schéma dans votre tête ou sur une feuille, c'est très simple, vous faites la croix. Il nous reste le problème du verbe, on révélé. Ici, notre verbe, on a dit qu'il était au passé composé. A été révélé, on est toujours au passé composé. Mais cette fois-ci, c'est une phrase à la voix passive. C'est donc pour ça qu'on a trois morceaux dans notre verbe. A été, c'est notre auxiliaire, et il est bien au passé composé, et on a le participe passé derrière. Des journalistes ont révélé l'information, ou l'information a été révélée par des journalistes. On a bien la même information, mais en premier lieu, on s'intéresse plutôt au point de vue des journalistes. Dans l'autre phrase, on s'intéresse plutôt au point de vue du point de vue de l'information. Quoi qu'il en soit, même si votre verbe
reste au même temps, son accord va changer puisque le sujet change. L'information, c'est féminin pluriel, donc on doit, féminin singulier, donc on doit mettre révélé et eux, puisqu'on a l'auxiliaire être, on accorde avec le sujet. Ici, les journalistes ont révélé l'information, on n'accorde pas le participe passé parce qu'on a l'auxiliaire avoir. Deuxième exemple. Léonard de Vinci a réalisé ce portrait. On a bien une phrase à la voix active, puisque c'est bien Léonard de Vinci qui a fait ce portrait. C'est lui qui fait l'action de réaliser. Donc le verbe est ici, à réaliser, il est conjugué, je vous l'ai écrit ici, au passé composé. Léonard de Vinci, dans cette phrase, Léonard de Vinci est le sujet du verbe. Léonard de Vinci a réalisé quoi? A réalisé ce portrait. Ce portrait, c'est le COD de notre phrase. Pour pouvoir transformer à la voix passive, on va faire la même transformation que dans la phrase précédente. On va utiliser la méthode des flèches. On prend deux flèches. On transforme le sujet en complément d'agent et on transforme le COD en sujet. Et la phrase devient « Ce portrait a été réalisé par Vinci ». Et on a bien la même information, mais cette fois-ci, on ne se place plus du côté du peintre, mais du côté de la peinture. Ce portrait est devenu le sujet, et par Léonard de Vinci est devenu le complément d'agent, puisque c'est toujours Léonard de Vinci qui a peint ce portrait. Et cette fois-ci, on a une phrase à la voix passive, toujours au passé composé. Le temps du verbe ne doit pas changer, c'est sa voix qui change. C'est le point de vue duquel on se place. Troisième exemple. Cette lettre avait été écrite par mes parents. On a une phrase à la voix passive, avait été écrite. Ce n'est pas la lettre qui s'est écrite toute seule. Donc, notre verbe est ici, il est en 3 morceaux. S'il est en 3 morceaux, ça veut dire que c'est forcément un temps composé. C'est du plus que parfait, puisque l'auxiliaire avait été au plus que parfait. Cette lettre, c'est le sujet. Qui est-ce qui avait été écrite? La lettre. Par mes parents, ce sont les agents de l'action, c'est donc le complément d'agent. Si je dois transformer cette phrase à la voix passive en voix active, il me suffit d'utiliser la méthode des flèches et de faire la croix pour donner à chacune des fonctions sa place dans la phrase d'arrivée. Et ça nous donne mes parents avaient écrit cette lettre. On a bien la même information, mais cette fois-ci, on ne se place plus du côté de la lettre, mais du côté des parents. Mes parents, c'est le sujet. Le complément d'agent est devenu le sujet. Logique, puisque dans une phrase à la voix active, c'est le sujet qui fait l'action. Et cette lettre, qui était le sujet, devient le COD. Avait écrit, nous avons un verbe, conjugué toujours au plus que parfait, mais cette fois-ci, c'est une phrase à la voix active, plus que parfait. Donc faites bien attention à l'accord du verbe. Dans le premier cas, c'est la lettre, on parle de la lettre, donc on met au singulier. Dans le deuxième cas, on parle des parents, donc cette fois-ci, on met au pluriel. Dernier exemple, cette lettre fut écrite par mes parents. C'est la même chose, on donne la même information, mais vous avez vu, c'est pas le même temps. Cette lettre fut écrite par mes parents, on est toujours avec une phrase à la voix passive, et la phrase est écrite au passé simple. Cette lettre, c'est le sujet de la phrase. Par mes parents, c'est le complément d'agent. Ce sont bien les parents qui écrivent la lettre, ce n'est pas la lettre qui s'écrit toute seule. Pour faire la transformation, même méthode, on utilise la croix et on transforme le sujet en COD et le complément d'agent en sujet. Ça nous donne, et on regarde bien le temps du verbe, ça nous donne comme phrase d'arrivée, mes parents écrivirent cette lettre. On garde bien le passé simple.
Et on fait pas d'erreur de conjugaison du passé simple, évidemment. Mes parents, ça devient le sujet. Cette lettre, ça devient le COD. Dans les deux cas, on a bien donné la même information. Et le verbe n'a pas changé de temps, il a juste changé de voix. Voilà pour les exemples. Je vais vous montrer un dernier exemple, un petit peu plus compliqué, dans le cas où le COD n'est pas un groupe nominal, mais un pronom, comme vous avez vu sur l'accord du participe passé. Par exemple, l'enfant vous regarde. On fait l'analyse de cette phrase. Déjà, on se pose la question, cette phrase est-elle à la voix active ou à la voix passive? L'enfant vous regarde. Est-ce que l'enfant est en train de faire l'action de regarder? Oui. Donc, on a une phrase à la voix active. Et notre verbe, il est ici, regarde. C'est donc un verbe conjugué au présent. On réfléchit aux fonctions dans cette phrase. L'enfant, c'est le sujet. Qui est-ce qui vous regarde? C'est l'enfant. L'enfant regarde qui? L'enfant vous regarde. Ça, c'est donc le COD. Vous avez vu que les mots ne sont plus placés dans le même ordre, mais ça ne change rien au fait qu'on va utiliser la croix. C'est juste qu'on va changer de place le verbe. Le verbe va se retrouver entre le nouveau sujet et le complément d'agent. Mais on utilise bien la même méthode, la méthode de la croix. Alors, j'utilise des flèches, sujet, puis j'utilise une autre flèche, le COD devient sujet. Donc, si le COD devient sujet, ma phrase commence par vous. L'enfant vous regarde, on se place du point de vue de l'enfant. Cette fois-ci, on veut se placer du point de vue de vous. Donc, on va dire, vous êtes regardé par l'enfant. Vous êtes regardé par l'enfant. Vous, qui était le COD, devient le sujet de la phrase. Ça devient le sujet. Par l'enfant, ça devient le complément d'agent, puisque c'est toujours l'enfant qui est en train de regarder. Et être regardé, c'est bien notre verbe qui est à la voix passive, mais qui est toujours conjugué au présent. Et je vous montre un exemple dans le sens inverse. Dernier exemple. Nous étions retardés par une grève. Alors, on réfléchit. Est-ce que c'est nous qui faisons l'action de retarder? Non. On subit le retard à cause de la grève. Donc, c'est une phrase à la voix passive. Et on regarde le verbe, étions retardés. Comme c'est une phrase à la voix passive, on ne regarde que l'auxiliaire. C'est donc une phrase à l'imparfait. On fait l'analyse. Nous, c'est le sujet. C'est bien nous qui s'accorde avec le verbe. Et par une grève, c'est le complément d'agent. C'est la grève qui fait l'action de retarder. J'utilise mes flèches pour transformer le sujet en COD et pour transformer le complément d'agent en sujet. Et je transforme une grève, nous retardait. Alors du coup ma flèche est un poil trop longue. Une grève nous retardait. Une grève, ça devient le sujet. Nous, une grève retardait qui? Nous, c'est le COD. Et retardait, est bien notre verbe conjugué à la voix active au plus que parfait. Pas au plus que parfait, bien sûr, à l'imparfait.